Alors, quand on pense aux panneaux solaires, on s'imagine tout de suite un grand soleil, une chaleur intense. Bref, la canicule, ça doit être le top pour eux, non? Eh bien, figurez-vous que c'est une des plus grosses idées reçues sur le sujet. En fait, c'est même tout le contraire. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce paradoxe solaire et vous allez voir, c'est assez surprenant. Allez, on y va franco. Est-ce que nos panneaux solaires aiment vraiment la canicule? Pour le dire simplement, quand le thermomètre explose, est-ce que la production suit? Eh bien, accrochez-vous parce que la réponse va probablement à l'encontre de tout ce que vous pensiez. Et voilà le chiffre qui fait mal. Moins 25%. Oui, vous avez bien entendu. Pendant une grosse canicule, un panneau solaire qui surchauffe peut perdre jusqu'à un quart de son efficacité. C'est énorme. Imaginez un quart de votre électricité potentielle qui part littéralement en fumée, ou plutôt en chaleur. Mais alors, comment c'est possible ce truc? Bon, pour comprendre ça, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. On va regarder la science derrière tout ça. Et en fait, tout le secret, il est dans la différence entre deux choses qu'on confond souvent, la lumière et la chaleur. C'est vraiment la clé du mystère. Revenons à la base du fonctionnement d'un panneau solaire. Ce qui crée de l'électricité, c'est l'effet photovoltaïque. En gros, ce sont les photons, les particules de lumière du soleil, qui viennent frapper les cellules et qui libèrent des électrons. C'est ça, le courant électrique. La chaleur, dans toute cette histoire, ce n'est pas du tout le carburant, c'est plutôt un effet secondaire, et même un effet assez pénible. Ok, alors concrètement, quand le panneau chauffe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, c'est un peu le bazar. La chaleur, ça excite les électrons, ils se mettent à bouger dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. Alors oui, ça crée un tout petit peu plus de courant, mais le gros problème, c'est que ça fait chuter la tension électrique en flèche. Et comme la puissance, c'est la tension fois le courant, si la tension s'effondre, même avec un peu plus de courant, au final, la puissance globale, elle diminue. Et c'est ça qui nous fait perdre en production. Et cette perte, on peut la voir très clairement quand on compare les conditions de test en labo et la vraie vie. Les fabricants y donnent des chiffres basés sur ce qu'on appelle les STC, les conditions de test standard, un ensoleillement parfait et surtout une température de 25 degrés. C'est le monde idéal. Sauf que dans la réalité, sur un toit en plein été, un panneau n'est pas à 25 degrés. Il monte facile à 45, 48 degrés, voire plus. C'est ce qu'on appelle le NOCT, la température de fonctionnement réelle. Et c'est là que le décalage, et donc la perte de rendement, commence à se faire sentir. Alors, comment on peut savoir si un panneau va bien résister à la chaleur ou pas? Il y a un chiffre magique pour ça, c'est le coefficient de température. C'est écrit sur toutes les fiches techniques. En gros, ça vous dit quel pourcentage de puissance le panneau perd pour chaque petit degré au-dessus des fameux 25 degrés Celsius du labo. La règle est toute simple, plus ce chiffre est proche de zéro, mieux c'est. C'est le signe d'un panneau qui garde la tête froide. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé de subir cette perte. Non, ce n'est pas une fatalité. Il y a une solution toute simple et même très efficace pour aider nos panneaux à mieux respirer. Et le plus fou, c'est que tout se joue dès l'installation. La technique la plus répandue, et pour une bonne raison, ça s'appelle la surimposition. C'est tout bête. Au lieu de coller les panneaux directement sur le toit, on les pose sur des rails. Ça laisse un petit espace de quelques centimètres en dessous. Et cet espace, c'est la clé. L'air peut circuler librement, un peu comme dans une cheminée. L'air chaud qui s'accumule sous le panneau est évacué naturellement. Résultat, le panneau est mieux refroidi, il produit mieux et en plus, il vieillit moins vite. C'est tout bénef. Ok, la ventilation c'est super, mais et si on allait encore plus loin? Et si cette chaleur, au lieu de juste s'en débarrasser, on la récupérait pour en faire quelque chose d'utile? Eh bien, c'est exactement le principe d'une technologie assez géniale, le panneau solaire hybride qu'on appelle aussi PVT. C'est là que toute la perspective change. Cette chaleur, qui était notre ennemi parce qu'elle faisait chuter le rendement, devient tout à coup une ressource. Une source d'énergie qu'on jetait à la poubelle en quelque sorte. La technologie PVT, elle, part de ce principe. On va la récupérer et la valoriser. On transforme un problème en solution. Alors comment ça marche ce panneau 2 en 1? C'est super malin. Devant, c'est un panneau photovoltaïque, classique. Il produit de l'électricité avec la lumière, rien de nouveau. Mais la magie, elle se passe derrière. À l'arrière du panneau, on a ajouté un échangeur de chaleur. C'est un circuit qui va littéralement aspirer la chaleur du panneau. Et là, on a un double bénéfice incroyable. D'un côté, on refroidit les cellules, donc elles produisent plus d'électricité, et de l'autre, on récupère cette chaleur pour chauffer de l'eau, par exemple, ou pour la douche ou le chauffage. Et dans le monde du PVT, il y a deux grandes familles. D'un côté, le PVT à eau, c'est le plus performant pour récupérer la chaleur. On fait circuler un liquide et c'est parfait pour produire de l'eau chaude sanitaire ou pour alimenter un plancher chauffant. De l'autre côté, on a le PVT à air. Là, c'est de l'air qu'on fait circuler. C'est un système un peu plus simple, super robuste, idéal pour préchauffer l'air de la maison en hiver ou pour la ventilation. Deux technologies, deux usages, mais une seule philosophie, on ne gaspille plus rien. Bon, la théorie, c'est une chose, mais est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? Allons voir sur le terrain. On va regarder quelques exemples concrets avec des chiffres pour voir ce que ces installations hybrides ont vraiment dans le ventre. Premier exemple, et pas des moindres,
Ce témoignage vient d'une maison dans les Vosges. On n'est pas sur la Côte d'Azur, hein, le climat est plutôt rude. Et pourtant, grâce à leurs panneaux PVT, ils sont complètement autonomes pour leur eau chaude de mai à septembre. 5 mois sans dépenser un centime pour chauffer l'eau. C'est quand même une sacrée performance et ça montre bien que la récupération de chaleur, ça fonctionne du tonnerre. Et attention, voilà un autre chiffre impressionnant qui vient de la même installation, 4,57. C'est le coefficient de performance, le fameux COP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le système qui couple les panneaux à une pompe à chaleur consomme 1 kWh d'électricité pour fonctionner, il produit en échange 4,57 kWh de chauffage. C'est un rendement exceptionnel qui n'est possible que parce que les panneaux PVT fournissent une source de chaleur constante et gratuite à la pompe à chaleur. Allez, un autre cas, cette fois en rénovation du côté d'Antony en région parisienne. Ils ont installé un système PVT. Le résultat n'était direct sur le portefeuille. Moins 25% sur la facture d'énergie totale de la maison. Un quart de la facture en moins, tous les ans. Et avec une telle économie, le calcul est vite fait. Le système est rentabilisé en 9 ans environ. Alors, quelle conclusion on peut tirer de tout ça? En fait, on est en train de vivre un vrai changement de mentalité dans le solaire. L'idée, ce n'est plus seulement de produire de l'électricité, c'est de penser l'énergie de manière globale et d'optimiser chaque centimètre carré de nos toits pour qu'ils deviennent de véritables petites centrales énergétiques. Et ce graphique, il résume tout. C'est sans appel. Si on regarde l'énergie totale, c'est-à-dire l'électricité plus la chaleur, produite sur un même mètre carré, un panneau hybride PVT peut produire jusqu'à 4,5 fois plus qu'un panneau photovoltaïque classique. 4,5 fois. On ne joue plus dans la même cour. C'est une façon radicalement plus intelligente d'utiliser la surface limitée de nos toits. Voilà, c'est vraiment ça la grande idée à retenir. Le solaire de demain, ce n'est pas juste un capteur de lumière. C'est un système intelligent qui maîtrise aussi la chaleur. On arrête de voir la chaleur comme un problème à fuir et on commence à la voir comme une ressource, un allié précieux. On passe de la simple production à une gestion globale de l'énergie. Du coup, la question finale, c'est celle-là. Face à tous les défis qu'on connaît, optimiser chaque surface, c'est devenu crucial. Et cette technologie hybride, qui a réussi le tour de force de transformer une faiblesse en un avantage, eh bien, elle représente très certainement une des voies les plus prometteuses pour le solaire sur nos maisons. Alors, est-ce que nos toitures sont prêtes pour ça ?